Nous sommes le 19 Tevet, nous allons étudier le Daf Tzadik Hay dans Masechet Yibamot et nous reprenons au Tashma à la fin du Daf précédent. Cinquième ligne avant la fin. Tashma Shnachim Teomim Gerim Vchen Meshuharim Lo Choletzim Velo Miyabemin. On avait une marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshet. Est-ce que deux frères qui sont nés non juifs et qui après se sont convertis, est-ce que une fois que l'un des frères divorce sa femme, l'autre frère peut l'épouser? Si c'était des juifs de souche, évidemment que c'est interdit. Mais ici, le fait que ce soit des non-juifs, la question se pose, est-ce que, bien que Minatora, il n'y a pas de relation de fraternité par leur père, puisque leur père est non-juif, en tout cas était non-juif lorsqu'il les a conçus, et bien ce que Midar Rabbanan on interdit ou pas, Marloquette, Rav Acha bar Yaakov qui autorise, Rav Sheshet qui interdit, et ici, on va essayer de savoir comme qui est l'halakha, et cette braïta nous dit que deux frères jumeaux qui sont convertis, ou pareil, s'ils ont été libérés, qu'ils étaient esclaves, eh bien l'un ne fait pas yiboum pour l'autre, il faut khalitsa. Et si l'un va avec la femme de l'autre, il n'y a pas de issur eshetach. Dans le cas où leurs parents, et donc leur mère, s'est convertie pendant leur grossesse, et donc ils ont été conçus en tant que non-juifs, mais ils sont nés en tant que juifs, toujours ils font khalitsa, mais pas yiboum. Mais par contre, si l'un va avec l'autre, avec la sœur de l'autre, avec la femme de l'autre, mechila, eh bien ils sont chaim mishum eshetach, parce que ils sont nés juifs, et donc du coup, en tant que juifs, l'un n'a pas le droit d'aller avec la femme de l'autre si c'est pas dans un cas de hiboum. Dans le cas où ils ont été conçus alors que leur mère était juive et ils sont nés évidemment juifs, eh bien ils sont des juifs à 100%, c'est-à-dire à la fois pour l'interdit d'aller avec la femme de son frère lorsqu'il n'y a pas hiboum, mais Israël à 100% qui peut même faire hiboum l'un pour l'autre, qui ne sont pas convertis, ils sont juste nés de parents convertis. Maintenant déduit qu'au tout début, dans le cas on a dit où c'était deux personnes qui sont nées non juives et qui se sont après convertis, deux frères jumeaux, on nous dit que si l'un va avec la femme de l'autre, ils sont pas chayav. Pas chayav, c'est qu'ils n'ont pas apporté de korban ou pas chayav mita, et donc là on voit quoi? Donc là on voit quoi? On voit qu'a priori c'est comme Rav Acha bar Yaakov, c'est moutar, c'est autorisé. L'agma dit non. L'agma déduit pour l'instant que si on dit qu'ils sont pas chayav, qui ne sont pas chayav, c'est qu'ils ne doivent pas apporter de korban, ça sous-entend qu'il n'y a pas de korban à apporter, mais que c'est interdit. L'agma dit non. Huadin d'afilou isura namirika, vaïdé deba elimit nesefa, aval chayavin tananami recha en chayavin. L'agma nous dit non. En général, effectivement, lorsqu'on dit que quelqu'un n'est pas chayav, ne doit pas apporter un korban, ça sous-entend qu'il n'y a pas de korban à apporter, mais que ça reste interdit. Sauf que ici, on ne peut pas faire cette déduction, parce que le langage, il n'est pas chayav, n'est pas source de déduction, puisqu'en fait, toute la Mishnah, toute la Braïta dans la suite, a besoin d'enseigner ce lachon la chayav. Il y a des moments où il faudra qu'il apporte un korban. Donc là-bas, on dira chayav. Et comme dans la suite, on est obligé de dire chayav, quand ici, il ne doit pas apporter un korban, on dit et chayav. Mais il n'y a pas à déduire du fait qu'on ait dit chayav, qu'en fait, c'est dans le fond, asso. Donc on n'a aucune preuve contre Rav Acha bar Yaakov. Amar Rava, Hadamo Rabbanan, En Avle Mitzri. Au final, on a dit que la marloquette Rav Sheshet, Rav Acha bar Yaakov est basée sur le fait que les Chachamim ont interdit la femme du frère lorsque ce sont deux convertis. Mais ils sont tous les deux d'accord que Minatora, ce serait Mouta. Ce qui veut dire que Minatora, un enfant juif, n'a pas de rapport de paternité avec son père, qui même si maintenant il est juif, mais qui au moment où il les a conçus, où ils sont nés, eh bien, n'était pas juif. D'où on le sait ça. Amarava Adamo Rabbanan En Avle Mitzri. D'où sait-on qu'il n'y a pas de paternité pour un Égyptien, mais en fait pour un goy, parce qu'ici on parle de n'importe quel non-juif. Lotema Mishum Dishtufe Bezima Delo Yedia Aval Yedia Haishinan. Ne crois pas que c'est parce que les non-juifs, et spécialement les Égyptiens, avaient l'habitude de ne pas être ne pas avoir beaucoup de principes au niveau des interdits, et qu'en fait on ne sait jamais qui est le père de qui, c'est pas ça. Parce que même si on sait, et pourtant on voit bien ici que dans un cas où il y a deux frères jumeaux, on ne peut pas douter et se dire que l'un des deux est du père et l'autre n'est pas du père. Donc on sait forcément que si ce sont deux jumeaux, eh bien c'est forcément les deux
frères du même père, et donc l'un, il est Chayat de Yiboum avec l'autre, quel que soit le père, est-ce que c'est le père officiel ou le père officieux, quoi qu'il arrive, ce sont deux frères paternels. Donc si il y avait une paternité chez des non-juifs, eh bien, on aurait dit à ce moment-là que l'un doit faire Yiboum. Or, on voit qu'il n'y a pas d'Yiboum dans la Braïta qu'on a étudiée. Shema mina Avkure, Avkera Hamana Lezae, Yertiv Besar, Hamorim Besaram, Vezirmat Susim Zirmatam. Il y a un passage dans Yehezkel qui nous dit, c'est de là qu'on apprend qu'il n'y a pas de paternité pour les goyim, que, en fait, leur chair, et donc même le membre avec lequel on a une relation, eh bien, est considéré comme une chair de Hamor, d'âne, Vezirmat Susim Zirmatam, et leur semence est comparée à celle d'un cheval. Et là, de manière que ni les chevaux ni les ânes n'ont réellement de paternité réelle au niveau halachique, eh bien, pareil ici pour les non-juifs. Encore une fois, ici, on parle d'enfants juifs qui sont nés de parents qui à l'époque étaient non-juifs. Mais des non-juifs entre eux ont une paternité. On l'a déjà appris précédemment. Tashma, on essaie encore de trancher entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshet pour savoir si les Chachamim ont interdit d'épouser la femme de son frère lorsque les deux sont déconvertis. Amar Rabbi Yossi Maaseh be Niftaim Ager. Rabbi Yossi rapporte l'histoire d'un converti qui s'appelait Niftaim. Shenasa Eshet Achiv Me'imo, qui a épousé la femme de son frère du côté de sa mère. Uba Maaseh Lifnei Chachamim ve'amrulo en yishut la guerre. Et il est venu voir les sages pour savoir quoi faire. Et ils ont dit, il n'y a pas de mariage pour un guerre. Alors Gemara dit quoi? Mais la guerre des Kaddish, Achilemi Lotafseva Kilushin, ça veut dire quoi? Un guerre qui épouse, il n'y a pas de Kilushin, c'est pas possible. Et la Ema Eniso Eshet Ach la guerre. Non, il faut comprendre que ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas d'interdit de mariage par rapport à la femme de son frère lorsqu'il y a un cas de Gerout. Et donc c'est notre cas, nous. La Gemara dit, Maïlav de Nasba'ach Keshehu guerre. Alors, nous, on imagine qu'en fait, ce guerre-là épouse la femme de son frère, que son frère a épousé à l'époque où lui-même était déjà converti. Et donc, du coup, ce serait exactement le cas de Rav Acha et de Rav Sheshet. Et du coup, la halakha serait comme Rav Acha bar Yaakov, que c'est moutar. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. L'Odenasbak chez Orvek Kochavim. Il se peut que, en fait, son frère dont on parle, qui a épousé une femme, c'est un frère qui a épousé cette femme-là lorsqu'il était non-juif. Et que depuis la conversion, il n'a pas réellement eu une relation avec elle, donc il n'a pas réépousé en étant juif. Et du coup, ici, la raison pour laquelle il peut l'épouser, c'est parce que les kiddushin de son frère sont des kiddushin d'un non-juif qui n'ont pas de valeur halachique par rapport à lui. Question avec Kochavim, Maïle Memra. Alors, il m'a dit, attends, si c'est ça, si on est en train de dire que ce frère, donc, qui est converti, a le droit d'épouser la femme de son frère converti, mais qui n'est plus sa femme, puisqu'en fait, ce bonhomme-là l'a épousé lorsqu'il était non-juif, et que maintenant qu'il est converti, ça n'est plus sa femme. Elle m'a dit, mais c'est pas chose qu'il peut épouser cette femme-là, qui n'a jamais été la femme de son frère réellement. Alors, c'est quoi quel est l'intérêt d'enseigner? Si on pense, comme arabe, Sheshet, que de manière générale, les femmes de frères sont interdites même chez des convertis, peut-être qu'ici, le chidouche, ce serait quoi? De dire qu'on interdit que lorsque le frère a épousé lorsqu'il était converti, mais kamashman que dans le cas où le frère l'a épousé alors qu'il était goy, les chachamim n'ont pas rajouté cet interdit de peur que tu confondes et que tu te fasses dans un cas où les deux sont gays. Ce qui veut dire que cette braïta-là est compréhensible à la fois pour Rav Sheshet, à la fois pour Rav bar Yaakov, et ce ma'alach-là, cette réponse-là, sera utilisée plusieurs fois dans ce daf pour essayer de repousser des braïtot qui à chaque fois donnent l'impression de pencher pour un avis plutôt que l'autre. Tashma, on essaie encore de trancher dans la marloquette. Amar ben Yassiyan, un chacham qui nous a dit encore une fois, on a trouvé un cas où un converti a épousé la femme de son frère, mais son frère du côté de sa mère. Et Amartilo, je lui dis Beni Mirchecha, je lui dis mon fils, qui t'a autorisé? Amarli, Areisha, Vishabania, il dit mais c'est connu, regarde cette histoire-là d'une femme avec 7 enfants qui a eu la même histoire que moi et Rabbi Akiva. Al-Saf Salze, Yacham Rabbi Akiva va marcher Dvarim. Et pour cette femme-là, Rabbi Akiva il s'est assis sur ce Safsal, sur ce banc, il a dit quoi? Nosé Eshet Achiv, Ger, Nosé Eshet Achiv Meimo. Il a dit deux choses. Un guerre, un converti, peut épouser la femme de son frère du côté de sa mère. Et Amar, il a dit aussi quelque chose qui n'a aucun rapport, qui est par rapport au prophète Yona. Lorsque le verset dans Yona nous dit que voici la parole de Yona pour la deuxième fois,
Pourquoi on dit pour la deuxième fois? On sait très bien compter. Shenit dibera imoshrina, shishit lo dibera imoshrina. Nous dit Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre qu'une deuxième fois, Hachem l'a parlé à Yona, mais il n'a pas parlé une troisième fois pour dire que c'est la dernière prophétie que Yona a eue. En tout cas, Katanemiat, on voit que pourtant il a dit Rabbi Akiva, que Gernos et Shetachim qu'un converti peut épouser la femme dont son frère lui aussi converti. Et donc, c'est la Chalekom Ravachaba Yaakov apparemment. Maïlav de Nasba Achib Kishoger. Donc on imagine que ça parle encore une fois de deux convertis, que le frère a épousé la femme étant déjà juif et converti. L'Agma dit non, Lo de Nasba Shovet Kochavim. On peut encore imaginer que c'est un cas où il a épousé cette femme en étant Ovet Kochavim. Il l'a épousé en étant Goy. Maintenant il est converti, donc du coup ça n'est plus sa femme. Et donc c'est à ce moment-là que le frère peut l'épouser. L'Agma dit mais Keshe Ovet Kochavim Maïle Memra. Mais si encore une fois c'est un cas où il est épousé en étant Goy, c'est quoi le chidouche? Même réponse. On peut très bien imaginer qu'en fait, deux convertis n'ont pas le droit d'épouser la femme de leur frère qui a épousé sa femme en étant converti. Mais dans ce cas-là, on aurait pu croire qu'on va même mettre gozer, même interdire dans le cas où le mariage a eu lieu lorsqu'il était goy. C'est pour ça qu'on nous apprend que non, dans ces cas-là, on n'interdit pas qu'un mashmalad. L'agma dit mi meheman. L'agma fait une aparté et dit mais ici il y a un problème. C'est que le type qui avait épousé la femme de son frère, lorsqu'on lui a demandé comment il a pu s'autoriser, il a lui-même enseigné et témoigné la halakha que Rabbi Akiva avait dit. Non, on a un principe. Un chacham qui vient et qui enseigne une halakha et qui en profite lui-même. S'il a enseigné la halakha avant que la question se pose par rapport à lui, eh bien il est cru. Et donc il a donné la halakha, ça ne le concernait pas. 6 mois après, il a besoin de cette halakha-là, il peut se baser dessus pour faire quelque chose. Dans le cas où la question s'est déjà posée pour épouser une femme ou pas, et que c'est à ce moment-là qu'il donne la halakha, ça ne marche pas. Or ici, lorsque Ben Yassian lui a posé la question, il lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? C'est là qu'il a répondu, qu'il a sorti cette halakha, donc on ne devrait pas le croire. L'Agma donne 3 réponses. Iba etema more ou bahaya. Peut-être qu'on peut dire qu'ici c'est un cas où en fait ça faisait depuis des années qu'il donnait cette halakha au Rabbi Akiva, et ce n'est que après qu'il s'est marié et que après que cette question s'est posée. Mais Iba etema, deuxième réponse, Mishum de Kama Areisha Veshabanea. Parce qu'il y en a qui disent que peut-être parce qu'il s'est justifié par rapport à cet enseignement de Rabbi Akiva qui lui-même était connu. Donc en fait il n'a fait que dire quelque chose qui était connu, mais qui n'était pas connu de Ben Yassian, mais qui était connu des gens de la ville. Ou sinon, peut-être qu'ici c'est autorisé, parce qu'il a enseigné un enseignement de Rabbi Akiva. Et dans Rabbi Akiva, il a dit qu'il y avait 2 enseignements. Et comme le deuxième enseignement ne le concernant pas, il est cru sur le deuxième. Étant cru sur le deuxième, il serait également cru sur le premier. Donc 3 réponses pour justifier le fait que l'on ait cru le témoignage de cette personne-là qui le concerne et qui lui permettait de rester avec cette femme qui avait été précédemment la femme de son frère. On fait une petite aparté par rapport à Yona. On a dit que Rabbi Akiva a dit que Yona n'a reçu de prophétie que la deuxième fois. Marmar, Vahi Devar Hashem, El Yona Shenit Lemor, Shenit Dibera Torah, Imoshrina, Shlishit Lo Dibera Imo, Vehakti, l'agma l'object. Ho Eshiv et Gevol Israël, Milevo Hamat, Adyamarava, Kidvar Hashem, Meloke Israël, Ashadiber Biad Abdo Yona, Ben Amitai, Al Navi. Et pourtant, plus tard, c'est marqué que Yerovam, qui était roi d'Israël, eh bien, il a remis les frontières d'Israël comme ça était avant, comme ce qui a été annoncé à Yona ben Amitai. Donc, on voit ici qu'a priori, il y a une 3e prophétie, puisqu'on voit que c'est une prophétie qui n'est pas mentionnée dans les 2 connus. L'Agma donne 2 réponses. Amaravina aliskenin vekama. Peut-être que lorsque Rabbi Akiva a dit qu'il n'y a eu que 2 prophéties, c'est 2 prophéties par rapport à Ninvé. Par rapport à la ville de Ninvé, sur laquelle Yona a reçu l'ordre d'aller leur faire tchouva. Là-dessus, il n'y a eu que 2 prophéties, mais il y en a eu d'autres éventuellement, dont celle-ci éventuellement. Nachman bar Yitzhak Amar donne une autre réponse. Non, on continue de penser qu'il n'y a eu que 2 prophéties. Et lorsque la Torah là-bas dans Melachim a l'air de nous dire qu'il y a eu une 3e, et que c'est cette 3e-là qui a annoncé le fait que le roi a pu remettre les frontières d'Israël comme avant, et bien en fait, c'est là-bas, c'est pas une vraie prophétie, c'est une image, Rikama,
Qui Dvar Hashem Ashadiber Ben Abdo Navi, c'est en fait c'est une comparaison. C'est pas qu'il a remis les frontières comment dire, en accord avec la prophétie de Yona. Kidvar, c'est pas en accord, c'est une comparaison. Comme, de la même manière que, avec une certaine ressemblance avec la prophétie de Yona. C'est-à-dire, Keshem Shenepar, Leninve, Mera Letova, de la même manière qu'avec Yona, ce qui s'est passé, c'est que ce que Hachem avait annoncé de négatif sur la ville de Ninvé s'est transformé en positif. Et bien ici, c'est en ça qu'il y a une comparaison avec le cas de Yehoram. Car lui, Yehoram ben Yoash, n'est pas la Israël, Mera Letova, pareil, la mauvaise Zera d'Hachem s'est transformée en bonne. Mais ici, on n'est pas en train de parler d'une réelle prophétie de Yona, simplement que la situation s'est retournée de manière ressemblante avec le cas de Yona. Donc, Marc Loguet, si effectivement il y a eu d'autres prophéties, mais pas concernant Ninvé, ou ce qu'il n'y a pas eu du tout, et là-bas c'est une comparaison, une image. Tashma, on essaie encore de déterminer la halakha entre Rav Chaba Yaakov et Rav Sheshet. Tashma, Ger Shaya, Orato Shel Bigdusha et la Bigdusha, un guerre qui en fait a été conçu alors que sa mère n'était pas juive, mais qui est né en étant juif. Yesh lo she'er ha'em ve'en lo she'er av. Il a une proximité familiale par rapport à la mère, mais pas par rapport au père qu'il a conçu alors qu'il était goy et que la paternité s'est conçue à ce moment-là. Ketsan, Nasach Otominaem Yotzi. Ici, on va avoir une longue braïta avec plusieurs cas, mais on ne s'intéressera que à un ou deux cas. Dans le cas, donc, on a dit il a la famille du côté de la mère, c'est considéré comme sa famille, parce que lorsqu'il est né, il était juif et sa mère aussi. Mais du côté du père, la paternité se crée au moment de la conception. Or, à ce moment-là, il était goy, donc il n'y a pas de paternité. Exemple, s'il épouse la sœur du côté de sa mère, il aussi doit la divorcer. Mina'av, mais s'il a épousé du côté du père, eh bien, non, Mina'av, Yikayem, du côté du père, plutôt, il la garde, parce qu'il n'y a pas de paternité. Achot, Ha'av, Mina'em, s'il épouse la tante du côté de sa mère. Yotzi, il sort. S'il épouse la tante Mina'av du côté du père, Yikayem, il la garde. Achot, Ha'em, Mina'av, Mina'em, Yotzi, Mina'av, dans le cas maintenant où il épouse la tante de sa mère, eh bien, il doit la divorcer. S'il a épousé maintenant la tante de sa mère, mais du côté du père de sa mère. Donc, par rapport à sa mère, il y a une fraternité, mais par rapport au père de sa mère, non, il y a une marque loquette. Rabbi Meir Omer Yotzi doit divorcer. Chachamim Omrim Yikayem. Pourquoi? Chez Rabbi Meir Omer, Kol Avashi Mishum She'er Ha'em Yotzi Mishum Ha'av Yikayem. Rabbi Meir il est Mekel, parce qu'ici, à un moment donné, il y a un rapport par rapport à un père, et il n'y a pas de rapport ici. On continue encore la braïta. Mutav et Shetachil, il peut épouser la femme de son frère, et c'est ça le Keta, la Mishnah qui nous intéressera. Il peut épouser la femme de son frère, donc un converti. Ou bien Shetachil Aviv, et la femme de son oncle paternel, du frère de son père. Ou She'ar Kol Harayot Mutarot Lo, et toutes les autres personnes de la famille sont autorisées, les Atouye Shet Av, pour rajouter un autre cas qui est la femme de son père. Donc il pourrait épouser la femme de son père, la femme du frère de son père, et même la femme de son frère. C'est le cas qui nous intéresse. Au passage, on nous dit aussi, Nasa Isha Obita. Si en étant goy, il a épousé une femme et sa fille, par contre, là ici, il n'y a pas de problème de paternité annulé. Donc du coup, ayant épousé goy, une femme et sa fille, maintenant qu'il est juif, et qu'elles aussi sont juives, il ne peut pas garder évidemment les deux. Il en épouse une, il en garde une et il en libère une. Les chatrila, le iknos, évidemment, les chatrila, il n'a pas le droit de créer cette situation. Mais si sa femme est morte, il peut épouser la mère de sa femme, veika détanine qui disent aso bahamoto donc une marloquette. Le keta qui nous intéresse, c'est la partie à la fin qui nous dit qu'il peut épouser son frère. Le fait qu'il ne peut pas garder une fille et sa mère qu'il a épousée lorsqu'il était goy. Et on a dit aussi à la fin le fait qu'il marque le ici il peut épouser après la mort de sa femme, sa belle-mère. Donc ce converti-là, en tout cas, on a dit, Katane Mihat, on a dit cependant, Moutab et Shetarif qui peut épouser la femme de son frère. Alors, encore la même compréhension. La femme de son frère, ça se entend a priori que son frère lui aussi est converti et qu'il a épousé sa femme lorsqu'il était converti. Et donc du coup, la khasri comme Rav Chaba Yaakov et non pas comme Rav
Shechet. La Gemara dit lo. Nasva achir keshoger. Lo, des Nasva, keshoger kochavim. Il faut dire que son frère, il a épousé lorsqu'il était goy, donc il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Mais il m'aimera. C'est quoi le chidouche? Mahoud était manixor, keshoger kochavim, atuk keshoger. Kamash, maintenant, encore une fois, cette braïta-là a voulu nous apprendre ce que d'autres braïtot ont voulu apprendre avant, mais chacune n'a pas forcément su que l'autre a été enseigné. À chaque fois, le même chidouche qu'on a voulu nous apprendre, même si on pense, comme Rav Shechet, que deux convertis ne peuvent pas épouser la femme de leur frère si les kiddushin ont eu lieu après la conversion, on vient nous apprendre que par contre, dans le cas où le mariage a eu lieu avant la conversion, les chachamim n'ont pas rajouté d'interdit sur ce cas-là. À Marmar, on avait enseigné dans la braïta. Nasa Isha Obita, un homme qui épouse une femme et sa fille, lorsqu'il est goy, lorsque tout le monde se convertit, il ne peut plus garder les deux. Vous connaissez Achadmen ou aussi Achadmen, il faut qu'il en libère une. Et après, on avait dit quoi? Les Khatra le Iknos. Mais a priori, il n'a pas le droit de choisir d'épouser les deux. La Gemara a dit, c'est évident. Puisque si déjà il est avec les deux, on te dit d'en séparer une, se séparer d'une. Évidemment qu'il n'a pas le droit d'épouser les deux. Achta Pouké ma pique, il doit en sortir une. Et Khatrela Mibaya, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il n'a pas le droit d'épouser les deux? Atam, Akae. La Gemara a dit non, en fait, lorsqu'on a dit les Khatrila Loiknos, qu'il n'a pas le droit de créer la situation, on ne parle pas de ce cas-là. On ne parle pas du cas précédent qui parle d'un cas d'une fille, sa mère. On parle d'autre chose. Hardamo Rabanan, Yekayem, les Khatrila Loiknos. C'est ce qu'on avait dit précédemment. On avait dit à un moment donné, si ce guerre-là, il a épousé la femme de son frère, et bien si c'est la femme de son frère du côté du père, et bien il peut la garder, du côté de la mère, il la gardera pas. Et là, ce que vient de nous dire ici la Braïta, c'est que dans le cas où il a épousé la femme de son frère du côté de son père, quand on a dit qu'il la garde, c'est parce que c'est déjà fait, mais Khatrila, évidemment, il n'a pas le droit de l'épouser. La suite de la Braïta avait dit, Metaishto mutabahamoto, veika detane asobahamoto, marloket, si ce guerre-là a sa femme qui décède, est-ce que il a le droit d'épouser après la belle-mère? Hadak Rabbi Ishmael ve Hadak Rabbi Akiva, c'est une marloquette en fait entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Man de Asar, qui Rabbi Ishmael, d'Amar Hamoto la Hamita, Beisura Kaima. Rabbi Ishmael, qui interdit ce cas-là Rabanan, c'est parce qu'en fait, il pense que après la mort d'une femme, sa belle-mère reste avec le même interdit, et donc du coup, étant avec le même interdit, et bien même dans un cas de conversion, et où il n'y a pas réellement de Ishut à la base, eh bien, on garde l'interdit, on fait un interdit des Rabanan, mais par contre, et bien, il y a Gazrouvé Rabanan, ou Maï Desharé, car avec celui qui autorise, c'est comme Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, on a vu précédemment, la semaine dernière, Namahamoto la Hamita, Kalash Isura. Le fait d'aller avec sa belle-mère, c'est Hayav Srefa, la mort par le feu. Et Rabbi Akiva pense qu'après la mort, cet interdit passe de cette gravité-là à juste un interdit négatif, sans plus. Et donc, nous dit ici la Gemara, que selon Rabbi Akiva, où le Issour a été diminué, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que dans le cas où il y a un guerre, on ne va pas interdire des Rabanan. Mais guerre, lo gazrobe Rabanan. Nouvelle Mishnah. À présent, 5 femmes qui ont accouché et qui, dans la salle d'accouchement, ont mélangé leur bébé. Et donc, du coup, on ne sait pas ces enfants, s'ils sont les enfants de leur mère ou d'une autre, d'une des 5. Ces enfants ont grandi, et ils ont épousé des femmes. Vametou, et ils meurent, les 5, et ils ont chacun des frères. Donc les frères des 5 familles ne savent pas avec qui faire Yiboum. Ragman nous dit quoi? Arba'a cholatsin lachat. On prend une première femme, première veuve. On prend 4 frères sur les 5. Les 4 font Khalitza. Au cas où un des 4 est celui qui doit faire Yiboum. On fait Khalitza. Un 5e fait Yiboum avec elle. Soit c'est lui le vrai beau-frère. Et à ce moment-là, les 4 Khalitzot qui ont été donnés sont bidons, mais lui, c'est le vrai beau-frère, et il fait Yiboum. Et dans le cas où c'est pas lui, eh bien, cette femme-là étant Yiboum avec un des 4 autres qui n'ont pas de rapport avec lui, parce que c'est pas ses frères, eh bien, à ce moment-là, c'est une femme qui a été libérée par la Khalitza, et il fait des kiddushin avec elle, ça devient sa femme, donc il fait des kiddushin, et donc on ne sait pas s'il fait Yiboum finalement, ou si c'est sa femme. Et après, petit à petit, on fait ça avec les autres aussi. Celui-là qui a fait le hiboum avec 3 autres, eh bien, il fait Khalitza à la deuxième, et ainsi de suite, et un autre Edmi Abem, et on fait une fois ainsi de suite. Et du coup, on a 4 Khalitzot pour chacune, et le hiboum pour chacune. La Gemara dit,
Aval Iboumem Bereisha Lo, de Kapaga, Beimama Lashuk. On dit que ce processus-là doit se faire d'abord, on fait Khalitsa, les 4 font Khalitsa, et le 5e, il fait Iboum. Après, les 4 qui font Khalitsa, et l'autre qui fait Iboum. Pourquoi? Parce que si on fait d'abord Iboum, on a peur qu'en fait, la femme soit encore liée à son beau-frère qui n'est pas celui qui va avec elle. Donc du coup, évidemment, qu'il faut d'abord faire Khalitsa avant de faire Iboum. Mai hu ushosha khalitsin l'achat. La Gemara dit pourquoi on a dit que lui et les 3 ils font Khalitsa à une. Delotema, deliba minhu chad lekulhu, la kol achat vechad miyabem chada, dilma mitra miyale d'idée. Le chidouche de la Mishnah qui répète à chaque fois au début, il y a 4 qui font, après 3, dont le premier. Pourquoi on précise à chaque fois que c'est le premier qui a fait Yiboum avec une qui doit faire partie de ceux qui font Khalitsa à l'autre? La Gemara nous dit c'est pour nous apprendre quoi? Qu'on ne veut pas ici que dans ce cas-là, ce soit un qui fasse Yiboum à tout le monde. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? On aurait pu faire en sorte que 4 frères donnent Khalitsa aux femmes et un des 5 frères fait Yiboum avec les 5. La Gemara dit pourquoi on ne veut pas faire ça? Parce que si on fait ça, bien qu'on soit sûr qu'au moins celui qui fait Yiboum, il fait la misa de Yiboum au moins avec une des femmes, c'est sûr. Mais on est aussi sûr qu'il n'y aura pas plus qu'un Yiboum. Puisque ici, il n'y a qu'une femme qui est éventuellement la femme de son frère. Alors dans le cas où on s'arrange pour que chacun tente le coup, on en a à chaque fois 4 qui font Khalitsa, le 5e qui fait Yiboum. Après on prend celui qui a fait Yiboum avec la première, il fait Khalitsa aux autres, à la deuxième femme avec 3 autres, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en fait, on se retrouve à avoir 4 Khalitsot, et donc 5 Yiboum, et à chaque fois que les 4 Yiboum, on a à chaque fois une chance sur 2, enfin une chance sur 4 d'avoir le Yiboum, et donc du coup, on a la possibilité éventuelle que, si on a un coup de chance, que tout le monde finalement tombe sur sa belle-sœur, et donc on optimise les chances d'avoir la mitzvah de Yiboum, alors que si c'est un qui fait à tout, on est sûr qu'il n'y aura pas plus qu'un Yiboum. On a une braïta maintenant, Miksatan achin, miksatan she'en achim. Si une partie des enfants qui sont des frères, et d'autres qui ne sont pas des frères, achin cholatzim, ve'en she'en achim miyabemin. Ceux qui ne sont pas des frères font Khalitsa, ceux qui sont des frères font Khalitsa, ceux qui ne sont pas des frères, ils font Yiboum. La Gemara ne comprend pas ce cas-là. Maïka Amar, Amar Asafra, Chika Amar. Miksatan achin mina av, miksatan achin mina em. Si une partie des enfants vivants ne sont des frères que du côté paternel, ou miksatan achin minahem, et d'autres ne sont que des frères du côté de la mère, achin minahem choletzim, ceux qui sont frères que par la mère font khalitsa, et achin minaav, mais ceux qui sont frères par le père, ils font yiboum. C'est quoi l'idée ici? C'est que si on a un des défunts qui a un frère, mais un frère du côté de la mère. Or, on sait que le frère du côté de la mère, on a dit, il n'y a pas de mitzvah de yiboum. La mitzvah de yiboum ne fait que si on est des frères paternels. Frère maternel, il n'y a pas de yiboum, mais par contre, il y a l'interdit d'aller avec la femme de son frère. Donc l'interdit reste, mais la mitzvah n'existe pas. Et donc du coup, lorsqu'il y a des frères du côté de la mère, il faut khalitsa, et ce n'est que les frères par le père qui font le principe qu'on a vu dans le Mishnah, que certains font khalitsa, d'autres font yiboum. Maintenant encore d'autres cas, miksatan kohanim, miksatan shenan kohanim. Si une partie des frères sont kohanim, une partie des frères ne le sont pas, puisqu'à chaque fois ces yiboum que l'on a cités sont des yiboum qui sont précédés des khalitsot faits par tous les frères, eh bien on a un doute maintenant. On avait dit quoi? Celui qui va faire yiboum, soit il fait yiboum s'il a de la chance, et que les autres khalitsot n'ont pas servi, n'ont rien fait ça. Soit c'était en fait la ibama d'un des autres hommes qui a fait khalitsa et maintenant je peux l'épouser. Or, au point d'un Kohen, c'est qu'il ne peut pas épouser une khalitsa, une femme qui a reçu une khalitsa. Et donc, s'il y a des Kohanim, ils ne peuvent pas rentrer dans ce processus. Il n'y aura que ceux qui ne sont pas Kohanim qui pourront, après la khalitsa des autres, prendre ces femmes-là en se disant soit c'est ma ibama et je fais la mitzvah, soit c'est pas ma ibama et j'épouse une femme qui est khalitsa, mais c'est autorisé pour moi qui ne suis pas Kohen. Miksatan Kohanim ou Miksatan Achin Minahem. Si une partie des frères sont Kohanim et les autres ne sont que des frères du côté de la mère, donc les Kohanim sont interdits parce que ces femmes-là sont peut-être Khaloutsa. Et ceux qui sont frères du côté de la mère sont interdits parce qu'il n'y a pas la mitzvah de Yiboum, mais qu'il y a l'interdit de Eshet Ach. Et l'eau vélo Choletzim, et l'homme y avait mis, dans ce cas-là évidemment, on dit que ni les uns ni les autres ne font Yiboum.